pour le privilège qu'il nous accorde de participer à cette communion fraternelle. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à cette communion fraternelle. Que ce soit par leur présence en ce lieu, que ce soit pour ceux qui nous suivent en ligne, nous les rassurons qu'ils sont connectés à la vérité, qui obligatoirement doit les affranchir. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos invités ou nos visiteurs internationaux. Ils sont partis de très loin. Ils ont payé un grand prix pour passer ces moments au milieu de toi et moi. Nous leur souhaitons un extraordinaire et agréable séjour dans notre beau pays, le Bénin. Nous souhaitons que ce séjour soit rempli de beaucoup de témoignages et que cette terre du Bénin soit une terre fertile pour eux. Nous rendons aussi grâce à Dieu pour ta vie, pour ta loyauté et ta fidélité à ce programme du jeudi. Aucune de nos réunions n'a ressemblé à une autre. Nous croyons que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi je suis extrêmement convaincu que l'Éternel te visitera d'une manière très très spéciale ce soir. Pourquoi je le dis avec beaucoup de conviction? Parce que nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas dans une séduction ou une manipulation. Mais nous sommes dans une conviction. Et cela voudrait que l'Éternel te parle. Qui parle à ton esprit, qui parle à ton âme, qui parle à ton cœur. Et qu'en retour, toi et moi, nous soyons recevables à ce que Dieu a pour chacune de nos vies, afin que notre histoire puisse changer. Et je sais que le Seigneur doit le faire ce soir. Nous sommes dans les derniers jours de 2022 et nous sommes à l'aube de 2023 physique que nous vivons déjà spirituellement. Et Dieu voudrait que les bonnes nouvelles de 2023, que tu commences à les vivre maintenant. Je crois tellement à ton affaire. Oui, je crois à ton affaire. Parce que Dieu a un destin extrêmement particulier pour toi. Et ce destin devait être activé par ton arrivée en ce lieu. Alors, puisque tu as accepté ce Dieu, tu l'as confessé, tu as décidé de marcher avec lui en esprit, en vérité, il n'y a pas de raison que ce Dieu ne te démontre qu'il a quelque chose d'exceptionnel avec ta vie. Pourquoi je le dis? Parce qu'il ne cesse de me dire qu'il veut montrer aux hommes, au travers de toi, ce que lui est capable de faire.
Lui, il veut le montrer aux hommes. Parce que ce n'est pas le début d'une chose qui compte. C'est sa fin. Et tu vas te lever. Nous allons recommander ces moments afin que l'Esprit de Dieu nous parle. Que l'Esprit de Dieu nous visite. Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, doivent aussi invoquer avec nous. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour ces moments incroyables, pour ces moments de visitation, pour ces moments de démonstration, pour ces moments de conviction. Tu connais ma situation, tu connais mes défis, tu connais ce qui se passe dans ma maison. Que la parole de ce soir impacte ma maison, impacte ma vie, impacte la direction divine. Que la parole de ce soir me console, me réconforte, essuie mes larmes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ma vie ne restera jamais la même. Seigneur, ce que tu as de meilleur pour moi doit être libéré ce soir, afin que ma vie serve de témoignage à ce que toi, l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre, tu es capable de faire. Seigneur, agis puissamment, parce que tu es le docteur des docteurs, pour défendre la cause de ma santé. Tu es l'avocat des avocats, afin de défendre mes dossiers. Tu es le pourvoyeur des pourvoyeurs, parce que c'est toi qui pourvoiras. Tu es le financier des financiers, parce que c'est toi qui accompagneras mon projet. Tu es le salut des saluts. Seigneur, fais quelque chose afin que ma joie soit parfaite. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous rendons une fois de plus de multiplication de grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour chacune de nos vies. Et je crois que l'Esprit de Dieu a quelque chose d'extraordinaire avec ta vie. Et c'est cela qui sera l'exhortation de ce soir. Le thème est une interrogation à laquelle je suis convaincu que chacun de nous aura une réponse qui lui est personnelle et qui le fera avancer grandement dans le plan de l'Éternel. Le thème de cette exhortation est intitulé Un être humain peut-il tromper Dieu? Un être humain peut-il tromper Dieu? Le texte qui inspirera cette question devra changer radicalement nos manières de voir, nos attitudes, nos caractères. Le texte est dans 1 Timothée chapitre 1 du verset 5 au verset 8. 1 Timothée chapitre 1 du verset 5 au verset 8. Il est écrit: Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme cette personne qui a soif et faim de connaître, de comprendre où il se trouve. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Amen. Un être humain peut-il tromper Dieu? Vous voyez, une charité doit venir du fond de notre cœur. Avec une conscience convaincue. Vous voyez, on ne peut pas faire des choses de deux cœurs. Parce que nous devons croire en Dieu et nous devons croire à celui par qui Dieu a envoyé pour impacter nos vies. Alors, comme nous ne pouvons pas croire pour le plaisir de croire, et que nous avons besoin des éléments de conviction, c'est pourquoi une ou deux personnes t'ont donné le témoignage de ce lieu. Et toi aussi tu es venu. Maintenant tu dois comprendre qu'en venant ici, tu n'es pas venu pour un homme. Tu n'es pas venu pour venir augmenter à tes problèmes d'autres soucis. Mais tu es venu ici afin que ton fardeau soit allégé. Tu es venu ici pour être libre. Tu es venu ici pour recevoir ta guérison. Tu es venu ici pour obtenir la direction divine dans ta vie. Alors, tu n'es pas venu au hasard. Parce que tu as écouté le témoignage. Et tu es arrivé. Alors tu dois te tenir sur ces témoignages. Pour dire à Dieu, toi qui l'as fait pour mon frère, toi qui l'as fait pour ma soeur, Seigneur, accorde-moi aussi cette grâce. Tout ce que j'écoute, que tu fais dans ce lieu, Seigneur, fais de moi le témoignage de ce lieu. Et ce témoignage commence à partir du moment où tu commences à avoir la bonne conscience et une foi sincère de là où tu étais et de là où tu es en train d'aller. Tu dois faire cette différence. D'abord, ce que Dieu fait, il doit commencer par te donner la paix du cœur. C'est-à-dire que tu ne vas pas venir et Dieu commence. Non, il va commencer par te donner
La paix du cœur, cette conviction qu'il est là. Ça veut dire qu'en écoutant l'homme de Dieu, en écoutant le berger, d'autres avant d'arriver ici avaient déjà écouté des audios. D'autres n'avaient jamais écouté. Et ils sont arrivés le premier jour. Et quand ils sont arrivés le premier jour, certains avaient même l'impression que celui qui l'a amené a raconté sa vie au berger. Parce qu'ils ne savent pas que Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Dieu touche les cœurs. Et il le fera encore personnellement pour toi ce soir. De la meilleure manière. De la manière la plus profonde. Et surtout la manière la plus sincère. Vous voyez, beaucoup se sont détournés de cela. Ils savent comment ils avaient connu ce ministère. Et ils ont commencé à voir ce que Dieu a fait dans leur vie. Et très vite, l'ennemi les a détournés par d'autres choses. Par d'autres frères. Par d'autres sœurs. Mais ils n'ont pas regardé leur situation. En fait, tu ne peux pas venir ici pour que Dieu te juge, qu'il te condamne. Nous sommes déjà condamnés par nos œuvres. Et nous avons besoin d'être acquittés. Et cet acquittement doit être un acquittement dont le Saint-Esprit nous rend témoignage. Parce que parfois, nous avons l'impression que Dieu ne connaît pas ce qui se passe. Le Seigneur connaît ce qui se passe dans ta vie. C'est pourquoi on ne peut pas le tromper. Vous savez, beaucoup de personnes pensent, particulièrement pour nous, les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit que leur jugement sera terrible. Parce qu'on a une conscience. Et notre conscience doit nous rendre témoignage. Que nous allons rendre compte de nos œuvres. Oui. Ce n'est pas que tu vas marcher comme tu veux. Tu vas rendre compte de ce que tu auras fait de ta vie. Nous allons rendre compte. Alors moi, votre berger, je le dis toujours et je le redirai encore ce soir. Je ne veux jamais prendre le risque d'avoir séduit les gens, de les avoir conduits dans une voie qui n'est pas celle de Dieu, parce que je vais rendre compte. C'est pourquoi tu dois être sincère. Tu dois être sincère avec Dieu. Sincère avec ce que tu écoutes. Sincère avec ta manière de mettre en pratique ce que Dieu t'enseigne. Vous voyez, je peux tromper les hommes. Est-ce que je vais tromper Dieu? Est-ce que je vais tromper Dieu? Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il dit, venez à moi tel que vous êtes. Venez à moi tel que vous êtes. Mon rôle, ce n'est pas de te condamner, de te juger. Je dois me rassurer que quel que soit là où tu as été, que tu puisses vivre le pardon. Que tu puisses vivre la miséricorde. Cette miséricorde, ce pardon, ne veut pas dire que je vais faire asseoir la pagaille dans ma vie. Sous prétexte que Dieu va toujours me pardonner, Dieu va toujours me pardonner. Non. Parce que Dieu touche notre conscience.
pour nous rendre compte que nos œuvres ne sont pas bonnes. Vous voyez, ces choses sont rares. Oh, cette sincérité voudrait quoi? Cette sincérité veut quoi pour moi et pour toi? Quel que soit ce qui se passe, tu dois montrer à Dieu, Seigneur, regarde là où je sors. Regarde là où je sors. Un frère, il a fait un concours. Et il est allé composer pour sa femme. Il composait pour ça, avec le nom de sa femme. Mais à la dernière épreuve, un des surveillants de salle a trouvé très bizarre qu'un homme porte un nom trop féminin. Il a dit que c'est son nom. Qu'est-ce que si son nom est féminin, où est son problème? Vous savez, il y a des gens qui s'entêtent aussi pour des choses, je ne sais même pas ce qu'ils gagnent dedans. Donc quand il s'est rendu compte que dans la salle, ça n'allait pas du tout, qu'il y avait des mouvements, il allait déposer sa dernière copie, il est sorti. Et ce surveillant a signalé aux policiers. Ils ont signalé le haut commandant. Et on s'est mis à leur poursuite. On garait tous les véhicules. Et on cherchait ce passager. Entre-temps, lui n'a pas continué. Il est allé s'asseoir quelque part. Il a expliqué à son féticheur ce qui se passe. Et le féticheur lui a dit que cette situation-là, tu ne pourras pas t'en sortir. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est que j'ai quelque chose qui produit des accidents. Et je vais envoyer ça. Pourquoi je dois vous dire cela? Parce que ce monsieur, plusieurs années plus tard, a des problèmes avec cette femme. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. Maintenant, il vient me voir pour m'expliquer son problème. Le Saint-Esprit me renvoie à plus de 30 ans. De ce qui s'est passé à 30 ans. Et c'est ça que je lui ai relaté. Et il a commencé à pleurer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le féticheur a fait le travail. Et dans la voiture, dans la 4x4 où ils étaient, le chauffeur est mort, le commissaire est mort, le monsieur qui est parti faire surveillance est décédé. Un autre policier, 4 personnes, ils sont morts sur le coup. Mais la femme a eu le concours. La femme a eu le concours. La femme a commencé à avoir des grades dans l'administration. Cet homme était devenu rien pour lui. Cet homme est devenu rien pour lui. Et elle a commencé même à rentrer dans l'immoralité avec les ministres et tout pour avancer. Donc il avait perdu totalement le contrôle de cette femme. Il ne savait même plus ce qu'il devait faire. Mais Dieu leur a fait grâce. Il est sauvé. La femme est sauvée. Mais voilà qu'ils sont venus à l'église et rien ne marche. Rien ne marche. Mais vous voyez, pour certains, le diable les fait oublier. Pour certains, le diable les fait oublier totalement. L'histoire où ils sont passés pour obtenir ces résultats-là. Maintenant,
Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Ce que Dieu veut, c'est que cet homme et cette femme, ils disent à Dieu, nous ne nous souvenons même pas pourquoi nous avons tous ces problèmes. Et ils m'ont dit non. On a posé déjà la question à Dieu. On a posé la question à Dieu. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Et ils ont dit, ah, l'homme a dit que, on a dit que c'est sa belle-mère qui est sorcière. Je leur ai dit, vous voyez. C'est comme ça que le diable travaille. Il va toujours te dire que ce sont les autres. Et je leur ai dit que ce n'est pas afin de que la belle-mère, le beau-père, il y a de... Voilà ce qui s'est passé à 30 ans. 4 pères de famille ont laissé des veuves et des orphelins. Et c'est ça qui vous suit des années. La femme, malgré tous les postes qu'elle a eus, il n'y a rien eu. Ajoutez à cela, elle n'a jamais été sincère avec son mari. Son mari aussi n'a jamais été sincère. Vous comprenez pourquoi il peut avoir des blocages. Est-ce que Dieu va prendre du plaisir à ce que ta situation n'avance pas? Est-ce que vous savez que quand ça n'avance pas, ça n'honore pas Dieu? Est-ce que vous savez que si toi et moi nous devons rester dans cette situation-là, cela n'honore pas du tout Dieu? C'est pourquoi tout ce qui peut être obstacle à cet épanouissement, à cette gloire, doit venir à la lumière pour que tu sois libéré. Il y a des situations où on est déjà dedans. Toi, tu es parti faire concours, faire fétiche pour avoir l'examen. Toute ta vie, tu vas avoir des problèmes là-bas. Je dis toute ta vie. Tout ton argent que tu vas travailler là-bas ne sera que pour payer, nourrir le fétiche qui t'a donné ce travail. Maintenant, tu ne peux pas fuir là-bas pour venir te cacher à l'église. Non. Mais Dieu a besoin que nous soyons sincères. Et notre sincérité, c'est quoi? Seigneur, les voies que j'ai empruntées ne sont pas du tout tes voies. Ne sont pas du tout tes voies. Voilà ce que tu m'as fait. Voilà les bénédictions que tu m'as données. Voilà les grâces que tu m'as données. Comment est-ce que j'ai pu me détourner de cette voie-là? Comment j'ai pu me détourner de ta direction? Comment j'ai pu agir ainsi? Maintenant, je vois seulement les problèmes que j'ai aujourd'hui. Mais je ne vois pas ce qui a été posé hier comme acte. L'acte qui a été posé et qui n'a pas honoré Dieu et qui a honoré Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit. Je dois dire à Dieu, Seigneur, voilà là où je sors. Voilà ce que j'ai fait. C'est pourquoi moi, je n'aurai pas honte de l'évangile. Je n'aurai pas honte de là où Jésus-Christ m'a pris. Je connais toutes les choses immorales. Je connais toutes les iniquités, toutes les abominations dans lesquelles Dieu m'a enlevé.
C'est pourquoi je lui disais que moi je ne suis pas digne de prendre le micro pour dire que je suis pasteur. Il n'a qu'à choisir ceux qui sont saints. Et chaque fois, il me rassurait et il me disait Théophile, comme il dit aussi à un frère, à une sœur ce soir, ma grâce te suffit. La grâce de l'Éternel est suffisante. Mais ce que Dieu veut, c'est cette sincérité. Cette sincérité dans tout ce qu'il a fait. Dieu t'a béni. Tu sais ce que tu étais avant de venir à l'église. Et voilà ce que Dieu a fait. Mais comment se peut-il que très vite qu'on se soit détourné de ce Dieu? Pourquoi les choses vont rester ainsi? Ou d'autres vont me dire, ah papa j'ai prié, papa j'ai jeûné, papa j'ai pris l'eau, j'ai pris l'huile, et je ne vois pas de grands changements. Dieu a-t-il peur de te révéler? Où est ton problème? Où est le problème dans la famille de ton père? Où est le problème dans la famille de ta mère? Chez ta marâtre? Sur quelle base on a commencé? Beaucoup ont commencé sur des bases fausses. Maintenant, quand je sais que j'ai commencé sur des bases fausses, mais je dois tout simplement dire à Dieu, fais-moi miséricorde. Parce que je suis déjà dedans. Fais-moi miséricorde. Dieu, fais-moi grâce. Dieu, change mon histoire. Change mon histoire, Seigneur. Moi-même, j'ai honte de mon histoire. Comment tu vas venir à l'église et tu vas condamner, tu vas juger ton berger? Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu me juges ou que tu me condamnes. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu lui poses la question si cet homme est réellement de Dieu. Voilà telle chose, voilà telle chose, voilà telle chose. Il ne va pas être de Dieu parce qu'il parle bien de Dieu. Je ne veux pas être un bon homme de Dieu parce que je connais la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je ne veux pas être un bon homme de Dieu parce que j'ai beaucoup d'éloquence. Parce que je sais m'exprimer. Mais je serai réellement homme de Dieu parce que l'onction de Dieu qui repose en moi doit forcément activer en notre contact tout ce que Dieu a de meilleur dans ta vie. Ce dont tu dois te débarrasser, tu vas te débarrasser. Vous voyez, quelqu'un est venu et il disait, ah, il ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Mais il a encore ces choses à la maison. Il a encore ces nyama sur le lit. Est-ce qu'un homme peut servir 2 maîtres? Eux là, ils continuent à revendiquer ce que tu as. Une sœur est venue me poser la question. Ah, il y a beaucoup de choses dans notre chambre. Hein? Je dis, il y a beaucoup de choses dans votre chambre. Qui a amené ces choses? Elle a dit, c'est mon mari. Mais ce sont les choses de ton mari, ce n'est pas pour toi. Ton mari vient à l'église. Elle a dit, non, mais il écoute audio.
Lui n'écoute pas Dieu. Il n'écoute pas Dieu. Il aime seulement l'affaire du pasteur, tout simplement. C'est comme tu vois un match. Le jour où il va commencer à recevoir ce qui est sous le lit là, forcément ça va sortir au nom de Jésus. Maintenant, moi je ne veux pas te dire d'aller enlever les choses de ton mari. Maintenant tu dois proclamer dessus. Tu dois confronter les esprits. Si ce qui est derrière ton mari est plus fort que ce qui est derrière ton pasteur, ou ce qui est derrière ta femme est plus fort que ce qui est derrière ton berger. La Bible dit qu'on doit éprouver les esprits pour savoir s'ils sont réellement de Dieu. Ce ne sont pas les gens qui disent Seigneur, Seigneur qui sont avec Dieu, non. Il y a beaucoup de séduction. Et parce qu'il y a beaucoup de séduction, Dieu aura besoin. Dieu aura besoin abondamment de notre sincérité pour avancer avec nous. Un frère m'a posé la question que lui, il a amené 2 personnes à l'église. Et voir que ces gens-là ont reçu rapidement plus de résultats que lui qui les a amenés. Et je me suis aventuré pour lui dire, mais je ne te comprends pas. Il dit, ok, papa, je vais bien parler. Le premier que j'ai amené, les premières semaines, c'est moi qui lui payais même l'argent des impôts pour venir. Moi qui lui payais l'argent des impôts pour venir à l'église. Mais vraiment les choses sont allées très vite pour lui et sa femme. Ils ont gagné un marché. Et ils ont acheté voiture. Ils ont acheté parcelle. Et ils ont commencé la construction. Voilà le deuxième que j'ai aussi amené. Lui, on l'avait suspendu dans son travail pour une décision de justice. Moi, je l'ai amené à l'église. Finalement, sa situation a été débloquée. La justice lui a donné raison. La justice lui a donné raison. Et on lui a payé tous ses droits. Lui aussi, il a acheté sa voiture. Lui aussi, il a commencé les constructions. Maintenant, voilà que moi, j'avais des problèmes pendant les rentrées. Et je suis allé les voir. Le premier m'a dit que, le Saint-Esprit veut m'aider. Et j'ai quitté là-bas dans l'amertume. Le deuxième m'a dit, vous venez écouter depuis des années avec le pasteur Théophile. Ça rentre ici, ça rentre dans l'autre oreille, ça sort là-bas. Et j'ai vu que lundi, il n'est pas venu à la prière. Mardi, il n'est pas venu. Jeudi, il n'est pas venu. Samedi, il n'est pas venu. Dimanche, il n'est pas venu. Frère, c'est comment avec ta femme? Ils ont dit qu'ils ne savent pas si Dieu les regarde. Ils ne savent pas si Dieu est au ciel. Et ils jouent à domino. Ils jouent au domino ou ils regardent la télé. Et c'est quand certaines personnes. Et je leur ai dit, vous voyez.
les réponses Si qu'on l'est, que les deux frères des novices nous wele, t'ont données, ye na weyo, ça va te donner. et na kojado. C'est le Saint-Esprit qui les a utilisés. Qui gba oui wewe san ye. Et il m'a dit, papa, comment ça? Bede papa ne gbon na. Dieu ne dit pas que nous sommes des frères et sœurs Ma uda et mi. qu'on doit s'entraider. Bon mi duna gwa lo mi dele Je ache. t'ai entraîné. Bondo alo Vous, gigo. vous êtes avec moi depuis combien d'années? Si kwe na bi mi no popuro yen po. Ils n'ont rien compris de la vision. Ye monu kunu de bu che de ko enu mi mo wa. Ils connaissent toutes les histoires de l'église. Ye tout temps agun ton bi. Les histoires de tel frère, de telle sœur, No bi sunu la no bi yon la de tel sitan. couple, de ceux qui sont partis et qui sont revenus. Me yi mo le ba le ko wa le sitan. Mais ils n'ont pas eu le temps pour eux-mêmes. Amo ye so ado gwenu nu ye de sunu le. Les autres sont venus, n'ont pas commencé à regarder les histoires des autres. Me de le wa ye ko me de vo le sitan. Et ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Ye do akru no wa le bla nu mi. Et Dieu leur a fait grâce. Bon ma ou blo chomi onu ye. Mais les autres, Amo me de le o. ils donnaient même Ye no le vo na. le mauvais témoignage Kunu di de nyanya. de leur berger. De ko yin do de ko yin le gbo ko to eton wu. Comment vous allez être bénis? Ne mi na mo to na gbon. Celui qui prie pour toi. Me ro da ko nu wewe o. Même si moi j'ai mal fait. Nu te wa che bo mbro gbo. Pose la question à Dieu, mais pourquoi le berger agit ainsi? Wa kan ko bi ma do nte tu le gbo ko to ka wa nu gbo mo. Il y a un qui a dit, mais comment se peut-il que moi, je suis ici des années, le berger ne connaît même pas là où j'habite, mais il vient à côté de moi et il rentre. Me de le te wa do che me le ko ne gbo yin le finu si kwe wo bu obu. Bon le gbo ko to te tu fie. No no wa ye pepe ka no sra do ko me. La sincérité Nu gbo no yin. est une affaire d'alliance. Eyin de ko inu wi wa alenu nu ton. Et cette alliance, Ba alenu nu ene o. c'est la grâce que chacun a spécialement auprès de l'Éternel. A eku pla chomi o de mere klopo do ma u ton Et gon. Dieu fait miséricorde Ba à ma u. qui il veut. Eno wa chomi o. Le bla nu kunu me ma u ton no me jule yo chi. Ce soir, Padanu ti on. quelqu'un trouvera encore miséricorde. Me lo po na le vo mo. Que quelqu'un dise, c'est moi. Me lo ani do nyewe. Amen. Amen. Tu dois trouver miséricorde. Adona mo chomi le bla nu kunu me oyi. Parce que Dieu Do ma u o. t'a pris quelque part. Ede we sifide. Et il voudrait Ba eba que tu le bénisses do anitoni. pour cette connexion qu'il t'a faite. Nu de ko ikanti cha ene de blo nu we Tu o. dois comprendre pourquoi tu es là. Adona mo nu kunu che nu e utu Pourquoi Dieu t'a adofine amené wu. ici. Nte utu ma u se we wa fi. Pourquoi Dieu t'a connecté à la vérité. Nte utu ma u cha kanu e kpodo nu gbo Ce n'est po. pas affaire de juger les gens, non. Ei we eri da we nu mele we ya e wo. Tu dois comprendre Adona mo nu kunu che wu. pourquoi Dieu t'a amené. Do nte utu ma u se mi wa. Je voudrais dire à quelqu'un, Njuna do nu mede. Dieu t'a amené ici, Ma u se we wa fi. pas pour te perdre, Ei na ena ho ebu pas wa. pour te juger, Ei na da we nu we pas ya. pour te condamner, Ei ena da we nu sa pas sendo pour we ya. t'égarer. Ei na de na bu ali nu we ya. Dieu t'a amené dans ce lieu Amo ma u se we wa ten lo me. parce que lui, Dieu, Do ye ma u o. il croit qu'il a des grandes choses pour toi Edi nu do mi do nu pataki lenu we. et il pense que moi, ton berger, Ba edi do nye le gbo ko do tu e o. je suis cet instrument inutile Unyi de ko yin alianu qu'il doit utiliser de na san. pour t'amener dans tes lieux élevés. Bona pitewe bi o de ko yin so yin tu e pataki leme. C'est pourquoi Ene wazo j'ai besoin ndo hudo de ta bonne foi. de ko yin ayika dagbe tu Dieu e. a besoin de ta bonne foi. Ma udo hudo nu didi tu e. Ton Comment tu voudrais que celui que tu juges, que tu condamnes, ne aka ni gbo de ko me ado we jana we o. que Dieu te bénisse au travers de lui, Ma u ni wa do nu e do gbo me ne o chigbo. même s'il admettait Ete si wa yin do. que tu es venu avec des doutes, Awa kodo ko pon le po we o. avec des inquiétudes, Kodo ka si didi le po we o. avec des questions. Kodo ko kan bi le po o. Cela est légitime. Eni onu kan we yin.
que tu aies des questions, do ani do ko kambio que tu aies des doutes. do ani do ko po Moi aussi, c'est la même chose. nye de so eblo monumi Moi, je ne suis pas venu à l'église pour venir devenir pasteur. nye wa de ko Non. agume bo na wa huzu le gbo ko to a Moi, o j'avais mes démons qui me tourmentaient. amo ndo gbigba ma wele de do ya Et sari je mi we cherchais qui va m'enlever ce que je vois dans mes rêves. ba nwa do bi ba me na de mi si nu e mo wa ne do tro chele me o Mais si je ne comprenais pas qu'on ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. nka mo kuru je wu do je me de ko a de ko afo do poku si no honto bo do kura do ko egbe Le o pasteur finit de prêcher wende le gbo ko to ko de et fo je repars encore dans mes cérémonies. no level le ko so ihun pe chele me Et c'est comme ça que tous les dimanches, ba mo wa kuru no sangbele bi o jusqu'à que les gens, vous voyez, comme on était dans une communauté, on est une minorité de noirs, il n'y a que des blancs. Ils ont dit que non, si le pasteur continue comme ça, ils ne vont plus venir à l'église. a do de ko ko po si nu wa mi to le me to li me wi le ye ma supo Parce qu'on ne peut pas commencer le culte, ce monsieur-là commence à déchirer costume. C'est quoi? me gege wa de ko nu na igbo mo ye sra wa do no be system si ti chuba no ja Est-ce que moi je peux quitter chez moi bien habillé et je vais venir déchirer mon costume à l'église? ba ye kra so no to ganji bra go su pepe bo na avu a uche biro agume o Moi-même, j'ai dit aux gens que mais pourquoi ces gens-là, ils me prennent, ils donnent mettre la saleté sur mes habits. nye ne su no do me la na egbo mi no wa se no kuji do a uche umo C'est parfois quand moi je partais voir les vidéos, nye su no le wa ipo agba kwa ye que u do je to ule o mesurais la densité bo wa po pipe nu o to à laquelle les esprits me manipulaient. de gbigbo le no saya nu mi so gbon Et je posais la question, qui va me délivrer? nu aka ho be lo me si ku tu mi dai Mais je ne suis pas venu pour venir rester. hu nka wa Non, bo na non, no non. fini a e o Mais chaque jour, amo asan lo poloko Dieu m'apprenait à être sincère. ma u no kplo mi do ma inu gbo no Je vais à la messe de 6 heures. no yi de ko si se gan se me to Quand je suis à la messe de 6 heures, nu le ko je viens à l'église à 9h30. no level wa a misa do gan te na dade me Et à la fin de la semaine, je m'en vais faire des neuvaines. bo viva nu se glaton no level i blo yawe ki ka no Et ven je viens à la délivrance le jeudi. Et je viens encore à la délivrance le jeudi. bo jeudi le nyonu sangbe le no level wa si se kan tutu ton Et tout le monde a commencé à poser la question que est-ce que c'est moi seul que l'Esprit de Dieu visite? ba mele no aje ko ka be do wa ro kpono ge nye ro kpono ge ti wa gbigbo ma u ton na trapo Je vous assure, nu gbo endo nu mes mi frères et sœurs, no vi su no vi nyonu j'ai souffert nse uve entre les mains de Lucifer. do lucifer si alome C'est pourquoi, ene utu e là où je suis passé, fide ngbon pour avoir ce micro, na do si ku yi ko do nu lo je ne peux pas te le souhaiter. mba do wa ni tegbon fi mo nko ton han Dieu doit te faire grâce. ma u do na blo chomi onu Il e doit regarder la sincérité de ton cœur. ena kpo ki gongon me ai ka to eton Ce ne sont pas les justes eyin dodo no lewe a qui viennent à l'église. wa no wa agume han Ce sont les pécheurs nyina do no lewe qui cherchent la face de Dieu. de do bi ba nu kume ma u ton Et moi, ba nye o j'étais un pécheur. nyina do no we yi Et j'ai fait une expérience. ba ndo chodo me uche Que, ce dimanche-là, je ne vais plus aller là où j'étais à l'église. do a kuro sangbe lo Et j'ai vu que je ne tombais plus. ba wa ma de me ko nku do yene blewe o do ndo na yi se ma u J'ai dit, yo, ndo yo j'ai commencé à enlever beaucoup de choses. nwa je nu gegede sinji Dieu a commencé à me débarrasser de beaucoup de choses. ma wa je de ko yin dro nyanya de no kule wa ja lo do tenu Chaque yechi jour, je restais sincère. bo asalo kporopo no inu gboro se do ma u Il dit, Seigneur, no da voilà, tu no moi je sors des ténèbres. eri ekponye to sisin fu me Mes grands amis, ce sont des gens des ténèbres. de ko yin ko to chele ye ko do nuko Comment moi je veux leur dire? nenye kana do nu ye Moi gbon qui les amenais dans les cérémonies. nyeme de kpla ye wa de ko yin Moi fu qui pale connaissais tous les vieux. nyeme de tun de ko yin me ko de la Du nord au sud, de l'est à l'ouest. si de ko yin agwa yi Maintenant, moi, les waji gens vont me voir à l'église. nenye kana momi do agume Oh Dieu, ma uche regarde mon cœur. wa kwa iha cheme J'ai honte. wuya humi Et effectivement, bornu gbo je n'aimais pas le culte du dimanche.
Unteno ni wanu de ko sise aklo zangbe À to. l'époque, j'aimais le culte du soir. Do wene no gbadanu sisi wanu yi wana. Parce que le soir, je vais aller loin là-bas avec le chauffeur. Do gbadanu na no na chauffeur tina no no Je ko peux do. m'habiller tel que les gens ne peuvent même pas me reconnaître. Bona sonu di de na sonu gbo mele matna turo nyewe aye. Mais vous voyez, Amomi mo. chaque jour, Azano kuropo. je suis au Saint-Esprit. No do bigba wiwe do. Regarde là où je sors. Bon fi de ntonsion. J'ai honte. Unya humi. J'ai peur. Hasidimi. J'ai peur. Hasidimi Parce desu. que j'ai touché à des choses. Do mdalo nu de lewu. Donne-moi la garantie. Wa nami kanche ude. Que toi, ce Jésus-Christ de Nazareth, Do kwa Jésus Christ Nazareth to. tu peux me donner la protection. Ariyo ananami Parce alodation que je pipe. cherchais la protection. Ananami alodation pipe. Et Dieu m'a dit un jour, Bon ma wa do mi gbedopodo. comme il va aussi te dire, Dide enalevo do nu wide su gbogbo. un homme peut-il protéger un autre homme? Gbeto de kasiku dalosio gbeto de voa. Un homme peut-il te protéger avec les scarifications? Gbeto de kasiku pe nuku do nu tutu enugboa. On m'a blessé partout. Ye ble o mi gbon fi bihui. E Dan- jar mi gbon fi bihui. Dans la douleur, Podo awu versi sepo. allez voir ce qui mettait dans mon corps. Mi wa ikpo nuwe no bedo lamen mi o. Des ossements qui sont allés chercher dans des cimetières. De ko ku glo ku de ye tiansi do te pamele. Et celui-là, Ba mene o. on a écrit sur son corps. Ye sur ko son ra cœur, lo tio sur tonji. sa tombe, Do tombo tonji do. repose en paix. Anano fi fame. Maintenant, on est venu prendre ces ossements Ti o ye wa se u jonu to pour aller le. encore faire travail Bo wa se wa nuna. sur des vivants. Do gbeto gbede Mais le sur ti. sa tombe, c'est écrit repose. Bodo yo tonji e ko do no fi fame. Il n'y a pas de paix même pour ces ossements. Fi fa de te de nu e ko u jonu to le de ya. Ils ont écrit là. Vous voyez, les sérigraphes, ceux qui écrivent sur les tombes, ils font leur travail. Mi mo aye ye me no nwa nu ene le o aso to wa we de. Ils ont écrit sur la tombe d'un féticheur. Il a combattu le bon combat et la couronne de gloire lui est réservée. Ye wa wura de ko yin o yo do bo wa to de to je de Sur la tombe d'un féticheur, on a écrit il a combattu le bon combat Afudagbe o. et la couronne de gloire Bo je gba ku gigoton. lui est réservée. E ko se lo teni. Nous, on n'est pas là pour juger Mi de lo fi da mo siku da weru me. ni pour condamner. Kabi ira sa se lo me. Le sérigraphe, Amonu wura to lui, il a des versets bibliques. Lui, il ne va pas à l'église. Et Eye il propose à ses clients les bonnes choses qu'il va écrire sur la tombe. Amonu e na wura no ye yo do ojo Et pour lui, on a dit qu'il a combattu le bon combat. combat. Vous voyez ça? Mi mo. On dit repose en paix. E no 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 fi fame. Et on a pris ses ossements. Ba kan wa se hu jo nu On jo a nu le. écrasé ça. Bono wa so Et de. voilà que moi qui suis un vivant, Bo nyeme de me gbede o. on m'a scarifié le Ye corps. wa ja u tunu mi. On a commencé à me mettre cette Bo poudre je o poudre ene le. pour que je devienne quoi? Bon na lo siku yin te. Esprit de mort. Pigbo okuton. Esprit de mort. Pigbo okuton. Je suis connecté spirituellement à celui Nwa qui est dans la tombe. Nwa do kan chi cha pigbo me to ha me ko ku bodo yo do me. Regarde toutes les scarifications qu'on a fait sur toi. Wa kponu jija temeteme de ko jado otutu ele. Regarde tout ça. Wa ikponu ele la bihui. Quelqu'un m'est parti faire l'église, il a dit que non. Qu'on lui a demandé de faire ça parce qu'il a un problème. Me de wa do me ko mi na yi se ma bo ara e o. E de ma blo le otu do te tu endo tagba. Je lui ai dit, frère, tu es ici, tu es encore parti faire scarification. Bon wa no viche awa fi bole bole ko be ve janu we a. Tu es encore allé te joindre dans l'esprit de la mort. Ale ve cha we de ko do ogbigbo okuto le po a. Qui t'a scarifié? Me te ka janu ene onu e. Qui t'a scarifié? Me janu e aji. Et qu'est-ce qu'il cherchait dans cette scarification? Bon nu te ba we ka de nu ji cha ene o me. Dieu doit te faire grâce. Mawu do na Dieu doit nous faire grâce. Mawu do na wa chomi onu mi. Un esprit de sincérité Gbigbo nu gbono yin to. doit nous animer E do na yi mi to. et doit t'animer. E do na sewe do. Un esprit de bonne foi. Gbigbo nu didi Parce to. qu'un homme ne peut pas tromper Dieu. Do gbe to de kasi Tu ne huble peux pas ma wa. tromper Dieu. Asi huble ma wa. Tu ne peux pas tromper Dieu. Asi ble ma wa.
Tu ne peux pas le tromper. asi huble ya Tu as besoin d'être sincère. hu adonayi nu gbono Besoin d'être sincère adonayi nu gbono et avoir la bonne foi. bonawa do ayidagbe Seigneur, je veux comprendre. akuno njuna mo nkun jewu Ouvre mes yeux. hunuku chele Ouvre mon entendement. hunukuru mo jenu me Pour chele que je comprenne mbonu ma monukuru jewu réellement ce qui ne va pas dans ma vie. nue ma do yido ganji lo gbeche me Ne pas accuser les gens. amona ta wenu Ne we pas me amener ya le nom de quelqu'un. bonu ma yo nkan me de to Non. o Mais avoir la bonne foi amo ana ado ayidagbere et avoir la sincérité. bonawa yinu gbono Et je veux un frère, bonjo adanu no fi sunu à de une do sœur ce no soir, fi yon le gbadanu ti ta bonne foi, de ko ayidagbe to yo ta sincérité nu gbono yin to yo devant l'Éternel des armées, do mawu ma fo sinu ko les résultats ne tarderont pas. de ko isi ko lesana liya Parce que tu as appelé sa fille, do ayiro tu as appelé son fils. ayiro fito Et le Seigneur va le faire ba kuno na blo parce qu'il amène ta vie quelque part. do ekpla gbetwe we fide On ne peut pas servir 2 maîtres. yesigu si me si we ya Soit on va haïr l'un esi na agbe wanu merokpo et on va aimer l'autre. bona yin wanu merokpo we na yin L'esprit de la sincérité, ogbigbonu gboro yin to la bonne foi de ko ayidagbe to doivent rentrer dans ton cœur. edona bio ayi ha tu me Parce que tu cherches réellement la délivrance. do ado biba nu gbo kan tutu Il y a des gens qui ne savent pas vraiment ce qui se passe dans leur vie. me de tie ye te monukuru je nu ro ti je gbe to le mewu kan ji ya Vraiment, ce frère, cette soeur, ils sont dans l'ignorance totale. hu no fi su no fi nyono le de ro ma tu me Et toute leur vie, bo gbe to bi hui ils n'ont que subi. ye wa nwe Elle n'a fait que subir. do i wa nwe Mais il y a d'autres amo me de ti o qui voient l'esprit. ye no mo pigbo Ils voient ce que l'esprit vient faire. e no mo nu de gbigbo no blo le Et ils cachent l'esprit. bo ye no wa wule Parce que l'esprit leur dit, do gbigbo no do ye do tu essaies de me trahir. nu alele gbere bena zami o Ce que je vais te faire nu de na blo nu o devant ton Théophile, do de ko te ofi to sinu ko tu verras. ana mo Tu ganji auras chaud. ana se Et vive la ta personne a fermé la bouche. bo me e bo awon tondo Celui-là aussi, me ni o de suo avec la bonne foi, dogbo ayidagbe doit parler même dans son cœur à Dieu. edra do hodo ayi ha to me ha ma Dieu, même si je ne peux pas exprimer de mes lèvres ma uche nu ma ta si hu hunu che bodo a o l'influence de l'esprit dans ma vie, de ko si gbigbo ni o to lo gbeche me o mais toi qui connais we me de ka monukuru chewu ce que cette sirène, nu de mami wa ta ni ce o que ce serpent nu de ta ni o a fait avec les enfants de ma mère, eyi no che si vile avec to les blo enfants na de mon père, de to che si vile bodo blo cet na esprit de mari de nuit, de ko gbigbo asu same to ni o cet esprit d'épouse de nuit, gbigbo asi same to ni o to Seigneur, fais quelque chose. akunu wa blo nu de Dieu a besoin de ta bonne foi. ma u do hudo ayidagbe Tu tu sais to très bien que l'esprit est assis do atu ganje ke gbigbo chijo fine et tu donnes à manger à l'esprit. ba anu nenu dududu Par ta colère, dogbo home sisi to par dani ton animosité, dogbo kanu mo par wi wa tes to dani inimitiés, dogbo chiradi ba par to tes dani querelles, dogbo hobi ba to le par dani l'esprit de commérage, de papato qui t'habite. dogbo de ko yin o ho wuni di do le dali Et quand tu viens même à l'église, bọ̀bọ̀ ní dé àtẹ̀wá àgùnmi le o berger vient parler de ces choses. lè gbọ́kọ́ tọ́nu àdọ̀hó ni lẹ Et toi, tu vois que c'est le berger. bọ̀bọ̀ ní wàá mọ̀nìkẹ́ lè gbọ́kọ́ tọ́ jí Mais wọn je vais te dire ce soir àmọ́ ntúrọ̀ náà lè gbọ́dọ̀ ti lọ que ce n'est pas le berger. ẹ kú lè gbọ́kọ́ Le tọ́ berger n'est qu'un instrument. lè gbọ́kọ́ tọ́ àlìyánu wẹ̀ C'est yìí le Saint-Esprit lui-même bí gbọ́ wíwé dé sú qui te parle en personne. ẹ wá lè kó dọ́nu wẹ̀ Parce qu'il ne voudrait plus que tu sois dans cette séduction. dó ẹ sọ gbàdọ̀ ànínà mi bí bẹ́ẹ̀ ni Surtout avec la nouvelle année qui commence. gẹ́gẹ́ di pé yóò dé dunu abẹ́ Il ne veut plus que toutes les souffrances, ẹ sọ gbàdọ̀ wù fẹ́ toutes les nílẹ̀ difficultés, dẹ́kọ̀ yìí wù fẹ́ toutes les maladies, àzọ nílẹ̀ tous les rejets, dẹ́kọ̀ yìí gbẹ̀dá tous yẹn les lẹ̀ problèmes de 2022, tá a gbà dé mi àgbọ̀dọ̀ 2022 que nílẹ̀ le bí ọ. monde des ténèbres les traduise en 2023. Jamais. èdè lẹ́bẹ̀ kó jọ̀wọ́ bí ọdún kan 2023. Tu ne rentreras pas dans la nouvelle année àná àbí ọ̀pọ̀ èèyàn yọ̀ ọ́ mẹ́. avec les mêmes problèmes. gbọ́dọ̀ tẹ gbàdọ̀ kpọ́ lẹ́kpọ̀ wa. Comme 2022 est passé, hun de kan 2022 ẹ wá yìí. il est passé avec ses maladies, ẹ wá yìí gbọ́dọ̀ il est àsọ̀tọ̀ passé lẹ́kpọ̀. avec ses blocages, ẹ wá yìí gbọ́dọ̀ il est àlejò passé avec ses rejets, ẹ wá yìí gbọ́dọ̀ il est passé avec ses blocages, ẹ wá yìí gbọ́dọ̀ il est passé avec ses célibats, ẹ wá yìí gbọ́dọ̀ il est passé avec ses maladies. ẹ wá yìí gbọ́dọ̀ àsọ̀ lẹ́kpọ̀. Et 2023 est arrivé bọ̀ 2023 wa
avec les témoignages, kpɔɖɔ kunu ɖiɖi le kpo avec la gloire, kpɔɖɔ kigo kpo au nom de Jésus do Nazareth. Jesu Kristu na to si nkɔme Amen. ami Tu vas te lever, anatsite nous allons adorer le Seigneur. bɔn mina si akuru nɔ mi ɖo ahosu lɔ Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu m'as encore montré ce soir qu'un être humain ne peut pas tromper son créateur. Seigneur, tu me connais mieux que quiconque. C'est pourquoi apprends-moi à être sincère. Accorde-moi la grâce d'avoir la bonne foi que toi tu utilises pour ouvrir des portes, pour bénir également tes enfants. Seigneur, merci pour le service de ce soir. Merci infiniment pour tout. Merci pour ce programme de fin d'année qui est déjà grandement béni et que le Saint-Esprit m'accorde la grâce de me consacrer au nom de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ces projets, mon passeport. Je recommande mes initiatives, ces photos, ce sable, tout ce que j'ai élevé, ma libéralité et mes semences qui doivent contribuer à l'avancement de cette œuvre. Tout ce que j'ai élevé est déjà libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que je vais quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi et m'arracheront de toute forme de séduction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ma vie ira par ma sincérité, par ma bonne foi, de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de témoignage en témoignage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ, que le Saint-Esprit bénisse notre nation. no gbigbawo ni dolo tomitɔ Bonne soirée gbadanɔ ni yɔnu mi. et à samedi.